Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme Prudent avec mon argent. C'est une plateforme que j'ai créée, je m'appelle Didier et je vous partage en tout cas ma vision. Sur cette plateforme, je vous partage ma vision, mes convictions, mes pensées sur l'argent que je tire de la Bible et des différents livres, des différents aussi des différents livres que j'ai pu lire. Et je pense que la Bible regorge de sagesse, de conseils, d'enseignements utiles, non seulement pour nous aider à bien gérer notre argent, mais aussi, en tout cas, à prendre des bonnes décisions concernant l'argent, mais aussi, cet enseignement, cette sagesse peut nous aider à changer notre situation financière. En tout cas. Donc j'ai intitulé la vidéo « La foi ou l'incrédulité, votre choix a des conséquences sur votre porte-monnaie ». Désolé, il pleut dehors, donc j'enregistre dans ma voiture, il pleut dehors. Donc, pour ce faire, on va lire, je me suis appuyé en fait pour cet enseignement, pour ce partage, je me suis appuyé sur un texte de la Bible, c'est Luc 10, versets 1 à 9. Et je vais lire le texte. Après cela, le Seigneur, c'est Jésus, désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons où vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. On va s'arrêter là. Et moi, je me suis surtout arrêté sur le verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne portez ni bourse. En envoyant ses disciples pour une mission particulière, le Seigneur Jésus demande à ses disciples de ne pas prendre différentes choses, de ne pas prendre de sac, de ne pas prendre de souliers, de ne saluer personne, et aussi particulièrement de ne pas prendre de bourse, donc de ne pas prendre de porte-monnaie. Ils partent les mains vides. Les disciples de Jésus partent les mains vides. Sans argent. Les disciples de Jésus lui font confiance. Ils font confiance à la parole du Seigneur, donc ils ne prennent rien pour la mission, pour le trajet. Et la Bible dit qu'ils reviennent de la mission, si vous lisez un peu le texte, ils reviennent de la mission tout joyeux. Cela montre manifestement que la joie, cette joie, en tout cas manifestement que la mission a été accomplie et que tout s'est bien passé durant la mission. Et qu'ils n'ont manqué de rien. Alors qu'ils sont partis les mains vides. Et car la mission, c'était d'aller dans plusieurs villes. Et à l'époque de Jésus, l'automobile n'était pas développé, donc ça a dû prendre quelques temps aux disciples pour arriver dans ces différents lieux et accomplir la mission que Jésus leur avait assignée. Et donc à travers ce passage, j'ai tiré un enseignement sur l'argent que je souhaite partager avec vous. Donc j'ai dit, votre foi, la foi ou l'incrédulité, votre choix a des conséquences sur votre porte-monnaie. Imaginons que les disciples de Jésus n'avaient pas cru en sa parole et que pour la mission, qu'ils avaient pris leurs maigres ressources, les ressources qu'ils avaient, et pour accomplir la mission. Il y a des grandes chances en fait que les ressources n'auraient pas suffi pour accomplir la mission. Tout ça pour dire que dans la vie de tous les jours, tant que nous avons la foi, la confiance, que notre situation peut être changée, ça nous donne espoir, ça nous donne du courage pour entamer des actions concrètes dans la vie de tous les jours et changer cette situation. Et donc, une issue favorable est possible. Et si nous ne croyons pas qu'une situation peut changer, cela nous décourage
et nous abandonnons. Nous rentrons dans le désespoir, nous abandonnons et rien ne change. Et même, malheureusement, la situation peut encore s'empirer. Et donc, pour dire que par rapport à notre gestion financière, par rapport à la gestion de notre argent, si vous pensez que vous pouvez bien gérer votre argent, ça vous donnera espoir, du courage, et vous allez décider d'entamer, ça vous donnera de l'espoir pour entamer des actions concrètes dans votre vie de tous les jours, afin de changer la situation. Et malheureusement, si vous pensez que votre situation financière est trop compliquée, et que ça ne peut pas changer, cela vous emmène dans le désespoir. Et ça vous emmène à tout abandonner. Et malheureusement, il y a des chances que la situation empire. Donc, la foi ou l'incrédulité, votre choix aura ou a des conséquences sur votre porte-monnaie. Merci beaucoup de m'avoir suivi.